Bonjour, une question qui revient souvent sur Internet, c'est si je dois commencer un chantier, comment m'équiper? Une rénovation, une autoconstruction, ça demande du matériel. Sachez qu'un budget moyen en France d'une rénovation, c'est entre 70 000 et 100 000 euros à peu près. On a donc décidé avec notre partenaire Silverline de vous faire une super caisse à outils. Cette super caisse à outils vous permettra de faire aussi bien le gros œuvre que le second œuvre, et tout ça pour un budget de moins de 1% de votre rénovation globale, à savoir environ 700 euros. Alors, on vous présente ça tout de suite, vous allez voir, il y a vraiment de quoi faire. Commençons par la partie maçonnerie. Alors, vous voyez derrière qu'on a des vieux outils qui nous servaient déjà, donc on n'a pas remplacé, brouette, pelle et taloche. Ensuite, un marteau, très important en maçonnerie, qui va servir un peu à tout, avec une pointe, un arrache-clou, ça c'est essentiel. Équerre de traçage. On va essayer de rester dans les mêmes outils. Une massette, parce que la massette, elle vous permet de taper en démolition, et puis surtout pour enfoncer des choses plus lourdes. Qu'est-ce qu'on trouve encore dans notre hotte magique spéciale maçonnerie? Une scie égoïne qui sert dans tous les cas à tout. Un kit de traçage pour tracer des traits droits. Et un niveau. Un ensemble de truelles, un platoir, la taloche que je vous ai montré tout à l'heure, un fil à plomb, une scie à bûche extraordinaire, ça pour tout couper, sans électricité, sans moteur. Un décamètre, très utile quand on a des très longues mesures à reporter. N'oublions pas la protection individuelle, casque de chantier, lunettes, gants, je vous entends plus mais moi je m'entends encore, tout va bien. Mètre ruban aussi bien évidemment, indispensable. Serre-joint, il en faut au moins 3 ou 4. Des crayons de chantier, ça paraît bête mais ça sert tous les jours. Ciseaux à froid, appelé aussi burin. Une paire de tenailles. Pour finir, une bonne pelle de qualité, un jeu de seau, et là vous avez déjà de quoi attaquer toute la partie maçonnerie. Alors on se retrouve pour la suite pour les autres corps de métier, plomberie, électricité, second œuvre. Alors en plus des outils qu'on a vus utilisables en maçonnerie, on a tout un tas d'autres outils que je ne vais pas vous détailler tous puisque vous les reconnaissez. Ciseaux à bois qui vont servir dans différentes applications, charpente, menuiserie, un pied de biche qui sert aussi bien en démolition que pour tordre ou détordre, arracher des clous, des pinces, une pince étau, une pince Tilson pour la plomberie, clé à molette, des jeux de clés, un cutter pliable. On va également avoir un tournevis avec des embouts et des coffrets de douille, des mèches, un pistolet à silicone et à colle, une boîte de pinces avec des pinces qui vont servir pareil un peu dans tous les domaines, en plomberie, en électricité, de la pince coupante, de la pince multi-usage. N'oublions pas la scie crocodile qu'on utilise principalement pour le placo, spatule, spot pour travailler dans des conditions d'éclairage difficiles, une cisaille aviateur pour couper le métal, très utile pour les rails placo par exemple, des tournevis plats et cruciformes et des pinceaux. Et pour finir donc notre équipement, vous voyez qu'on a une petite ponceuse excentrique, une visseuse 18 volts, une scie sauteuse, ainsi qu'un organisateur, une caisse à outils, et puis quelques accessoires, une scie cloche béton, des lames de scie, un testeur électrique, des tournevis isolés, et enfin une pince à dénuder. Donc voilà le contenu global de notre caisse à outils pour tout faire.
Pour la partie électrique, vous aurez cette pince ampère-métrique qui fait également multimètre, qui vous permettra de contrôler toutes vos tensions. Alors l'avantage de la pince ampère-métrique, c'est que vous n'avez pas besoin d'interrompre un circuit pour faire la mesure, puisque vous pouvez simplement passer la pince autour d'un circuit pour voir l'ampérage. Alors ce qu'on a aimé sur cette scie sauteuse, c'est le carter en alu, les 3 positions d'attaque qui permettent des coupes un peu différentes sur le bois, le variateur de vitesse qui permet de couper plus ou moins vite, et on va le voir aussi, un petit guide laser bien pratique. Alors vous voyez, je pense qu'on voit bien sur la vidéo, en fait on a un guide laser qui est bien pratique pour savoir si on va droit. Alors la visseuse lithium-ion 1,3 A, 18 volts. Ce qu'on aime bien, c'est qu'elle fait percussion visseuse-perceuse, bien sûr, de vitesse. C'est bien sûr changement de sens de rotation et on va tout de suite la tester. On n'oubliera pas de parler du variateur, du mandrin 10 mm et bien sûr du chargeur de batterie avec lequel elle est livrée. Et alors mon petit préféré, le spot de chantier LED 10 watts, alors livré avec un chargeur 220 et un chargeur allume-cigare, qui permet également de recharger vos téléphones ou autres objets par un câble USB. Et vous allez voir en intérieur, c'est vraiment très pratique. Alors quand on doit intervenir par exemple dans des endroits très sombres comme ça, voilà bien évidemment la qualité de la lumière qu'on obtient. Alors on peut le poser, on peut également le suspendre, une très bonne autonomie, un faisceau large, vraiment extrêmement pratique pour travailler. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit tour complet d'une caisse à outils de A à Z vous aura inspiré et que vous voyez qu'avec un budget certes important, mais il faut le mettre en rapport avec ce que vous allez faire avec, c'est-à-dire que vous pouvez faire quand même des travaux pendant des années avec. Je pense que c'est une belle solution qui s'ouvre à vous. Il ne reste plus qu'à vous mettre au travail. À très bientôt. Salut.